Brigitte, tu es directrice au Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda. Actuellement, quel est le taux de suicide le plus récent là, dans la région? Bien, les statistiques qu'on a datent un peu, ça date de 2015, mais on est encore, l'Abitibi-Témiscamingue est encore la région avec le plus haut taux de suicide au Québec. Au Québec, on parle environ 13 personnes pour 100 000 habitants. En région, environ 22 personnes pour 100 000 habitants. Donc, c'est quand même non négligeable. C'est un haut taux de suicide. Les tentatives de suicide aussi qui nécessitent une hospitalisation, il y a un taux à peu près de 90 hospitalisations par année. Donc, ça nous donne une bonne idée. Mais on n'a pas de statistiques sur les gens qui ont des idéations suicidaires parce qu'ils ne sont pas entrés dans le système, soit pour des services en milieu hospitalier ou avec une enquête de coroner. Fait que ça, c'est difficile, mais ça nous donne une idée, avec nos taux de suicide, les hospitalisations, que les gens qui vivent une détresse, il y en a beaucoup. OK. Au centre de prévention, vous faites de la prévention à la base, mais comment ça se passe? Quels sont les services que vous offrez directement là, à la population? Bien, on a des services individuels qui sont pour les personnes suicidaires, leur entourage aussi, parce que des fois, les gens autour, quand ils apprennent que, bon, il y a quelqu'un de leur entourage qui a des idéations suicidaires, ils sont démunis, ils ne savent plus quoi faire, puis ils veulent aider. Fait que nous, on peut les aider, eux, à ce niveau-là, autant si ça les peine que s'ils veulent des moyens. On a aussi des services pour les endeuillés. Ça, c'est nos services plus individuels. On a des services de groupe pour les personnes d'entourage et les endeuillés. On offre de la postvention qui est de l'intervention après une tentative suicidaire. Et bien sûr, sensibilisation, prévention, ça, c'est notre quotidien. On en fait beaucoup, là. Puis un point de vue statistique, c'est combien de personnes dans une année, par exemple, qui est aidée par le centre de prévention? Ça varie beaucoup. Ça varie selon les services. On peut passer de 10 personnes à 25 personnes d'une année, dépendant si on a eu des groupes d'entourage, des groupes d'endeuillés, s'il y a eu beaucoup de demandes. Il y a aussi toute la sensibilisation, la prévention qui est des fois grand public. Fait que c'est difficile d'arriver avec un chiffre bien précis. D'une année à l'autre, le portrait change beaucoup. Les dons qui sont faits à Centraide, mais il y a une partie justement que le Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda reçoit. C'est quoi l'impact? À quoi sert ces argents-là qui sont donnés? Bien, pour un centre de prévention du suicide, notre principale ressource, c'est les intervenants. Chez nous, ce que Centraide donne permet d'être une équipe de travail. On est 2 employés. Présentement, tout récemment, on est les 2 à temps plein. Si on n'avait pas les sous de Centraide, probablement qu'on ne serait pas tous les 2 à temps plein. On ferait peut-être une fermeture économique pendant l'été. Là, on fonctionne bien. On arrive à maintenir notre matériel, les services offerts différents, comme pour notre quotidien. Si on n'avait pas ça, peut-être qu'on jonglerait financièrement d'un mois à l'autre. Et puis, juste au niveau de l'équipe de travail, de pouvoir offrir 2 postes à temps plein, c'est beaucoup parce que dans le communautaire, la rétention des employés, c'est difficile parce qu'on ne peut pas offrir des conditions souvent comparables au réseau de la santé et des services sociaux, mettons. Fait que pour nous, de pouvoir au moins offrir du temps plein, ça fait qu'on ne formera pas toujours des intervenants qui, à chaque année, vont partir. Parce que c'est quand même un investissement, la formation des intervenants. Vous avez aussi des bénévoles, donc vous encouragez l'action bénévole. Qui sont les gens qui s'impliquent au centre de prévention? Bien, c'est principalement des gens qui ont à cœur la prévention du suicide. Plus souvent qu'autrement, c'est des gens qui ont passé dans l'organisme, soit pour un stage, avec la formation des sentinelles en milieu de travail ou milieu autre. Et puis des gens qui ont fait « Ah, ben c'est un bel organisme », puis qui sont restés, puis qui s'impliquent, là. Les gens aussi qui vont faire appel justement au service du centre de prévention, est-ce qu'ils sont référés par d'autres organisations comme par exemple les hôpitaux, etc., les CLSC? Comment ça fonctionne pour les références? Bien, oui. Il y a plusieurs organismes partenaires aussi qui font de la référence. Il y a quelques gens qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu soit de la publicité ou de l'information, mais habituellement, il y a quelqu'un en arrière qui a parlé de nous. Ça peut même être des gens qui ont déjà utilisé nos services, qui ont parlé de nous, là. Ça, c'est gratifiant quand ça arrive. Bien, je comprends. Mais merci beaucoup, Brigitte. Ça fait plaisir, Marie-Ève.